Chant 6, chapitre 19. L'observance du rite du Pungsavana. Maharaj Parikshit dit: Ô maître, tu as déjà parlé du vœu du Pungsavana, mais je voudrais que tu m'en instruises en détail, car je sais que l'observance de ce vœu permet de satisfaire Vishnu, le Seigneur suprême. Sukadev Goswami dit: Le premier jour de la quinzaine claire du mois de Agrahayana, novembre-décembre, la femme, suivant les instructions de son époux, doit commencer à pratiquer cette forme de service de dévotion en faisant vœu de pénitence. Cela aura pour effet d'exaucer tous ses désirs. Avant d'adorer Vishnu, la femme doit écouter l'histoire de la naissance des Maruts et le matin, conformément aux instructions de Brahmana compétent, il lui faut se nettoyer les dents, prendre un bain et se vêtir d'étoffes et d'ornements blancs. Puis, avant de prendre son petit déjeuner, elle doit adorer Vishnu et Lakshmi. La femme doit alors prier le Seigneur comme suit. Ô Seigneur bien-aimé, tu possèdes dans leur plénitude toutes les perfections, mais je n'implore de toi aucune opulence. Je t'offre simplement mon hommage respectueux. Tu es l'époux et le maître de Lakshmi Devi, la déesse de la fortune, qui possède elle-même tous les dons. Aussi es-tu le maître de tous les yogas, et je t'offre à nouveau mon hommage. Ô mon Seigneur, parce que tu es doté d'une miséricorde immotivée, de tous les dons, de toute puissance, de toute gloire, de toute force, ainsi que de tous les attributs de la transcendance, tu es Dieu, la personne suprême, le maître de tous les êtres. Après avoir maintes fois offert son humble hommage à Vishnu, le Bhakta doit présenter ses hommages respectueux à Mère Lakshmi, la déesse de la fortune, et prier en ces termes. Ô épouse de Vishnu, toi qui es l'énergie interne du Seigneur, tu n'es pas différente de Vishnu lui-même, car tu possèdes tous ses attributs et perfections. Ô déesse de la fortune, montre-toi bienveillante envers moi. Ô Mère universelle, je t'offre mon respectueux hommage. Ô Seigneur Sri Vishnu, toi qui possèdes dans leur plénitude les 6 perfections, tu es celui qui jouit du plus grand bonheur et le plus puissant de tous les êtres. Ô toi, l'époux de Mère Lakshmi, je te présente mon hommage respectueux, à toi qu'entourent de nombreux compagnons comme Vishvakshena, et je te rends un culte avec tous les objets requis. Chaque jour, il faut réciter ce mantra avec grande attention en offrant à Vishnu tous les objets destinés à son culte, comme l'eau servant à lui laver les pieds, les mains et la bouche, de même que celle qui sert à le baigner. Il faut également lui offrir des vêtements, un cordon sacré, des parures, des parfums, des fleurs, de l'encens et des lampes. Sukadev Goswami poursuivit. Après avoir adoré le Seigneur en lui offrant tout ce qui a été mentionné, il faut réciter le mantra suivant en présentant 12 offrandes de ghee dans le feu sacré. Om Namo Bhagavate Mahapurushaya Mahavibhutipataye Svaha. Qui désire obtenir toute prospérité doit quotidiennement adorer Vishnu avec son épouse, Lakshmi, et ce, avec une grande dévotion, selon la méthode mentionnée plus haut. Vishnu et la déesse de la fortune forment un couple d'une immense puissance. Ce sont eux qui octroient toutes les bénédictions et qui sont à l'origine de toute heureuse fortune. Il est donc du devoir de tous les êtres d'adorer Lakshmi Narayan. Il faut présenter son hommage au Seigneur avec un esprit rendu humble par la dévotion. Tombant sur le sol comme un bâton pour lui offrir ses dandavat, il faut répéter 10 fois le mantra mentionné plus haut, puis chanter la prière suivante. Seigneur Vishnu et toi, Mère Lakshmi, déesse de la fortune, l'entière création vous appartient. En fait, vous en êtes la cause. Il est extrêmement difficile de comprendre Mère Lakshmi, car sa puissance est telle que l'on peut difficilement en surmonter l'influence. Présente dans l'univers matériel en tant que l'énergie externe, Mère Lakshmi n'en reste pas moins éternellement l'énergie interne du Seigneur. Seigneur, tu es le maître de toute énergie et donc la personne suprême. Tu es en outre la personnification même du sacrifice, yagya. Lakshmi, qui incarne les activités spirituelles, représente la forme originelle d'adoration offerte à ta personne, tandis que tu es, toi, celui qui bénéficie de tous les sacrifices. Mère Lakshmi, que voici,
est la demeure de toutes les qualités spirituelles, alors que toi, tu crées ces qualités qui contribuent à ton plaisir. En vérité, c'est toi qui jouis de tout. Tu vis à l'intérieur de tous les êtres vivants en tant que l'âme suprême, et la déesse de la fortune est la forme de leur corps, de leur sens et de leur mental. Elle a également un saint nom et une forme, mais toi, tu es celui qui a manifesté et qui maintient tous les noms et toutes les formes. Vous êtes ensemble les dirigeants et les bienfaiteurs suprêmes des trois mondes. Aussi, ô Uttamashloka, mon Seigneur, puissent mes ambitions se réaliser par ta grâce. Sri Sukadev Goswami poursuivit. Il faut donc adorer Sri Vishnu, également appelé Srinivas, en même temps que Mère Lakshmi, la déesse de la fortune, en leur offrant des prières selon la méthode indiquée plus haut. Après avoir enlevé tous les accessoires destinés au culte, il faut leur offrir de l'eau pour qu'ils se lavent les mains et la bouche, puis les adorer à nouveau. Ensuite, on doit offrir des prières au Seigneur et à Mère Lakshmi avec dévotion et humilité, puis humer les restes de la nourriture offerte et à nouveau adorer Sri Vishnu et Lakshmiji. Une femme doit considérer son mari comme le représentant de la personne suprême et le vénérer avec une dévotion sans mélange en lui offrant du prasad. Comblé par sa femme, le mari doit s'occuper des affaires familiales. Il suffit qu'un seul des deux époux pratique cette forme de service de dévotion. Grâce à leurs excellents rapports, tous deux profiteront en effet des résultats obtenus. Par suite, si la femme n'est pas en mesure de se livrer à cette pratique, l'homme doit le faire avec grand soin et son épouse fidèle partagera les résultats. Il faut se plier à ce Vishnu Vrata, qui est un vœu de dévotion, sans se laisser détourner de cette résolution par quoi que ce soit. Il faut quotidiennement honorer les brahmanas et les femmes qui vivent paisiblement en compagnie de leur époux et de leurs enfants, en leur offrant des restes de prasad, des guirlandes de fleurs, de la pulpe de santal et des ornements. Jour après jour, la femme doit continuer à observer les principes régulateurs propres à l'adoration de Vishnu, animés d'une grande dévotion. Enfin, on doit coucher le Seigneur dans son lit, puis faire honneur au prasad. De cette manière, mari et femme seront purifiés et verront tous leurs désirs exaucés. L'épouse chaste doit pratiquer cette forme de service de dévotion pendant une année entière. L'année écoulée, elle doit jeûner le jour de la pleine lune du mois de Kartika, octobre-novembre. Le matin suivant, elle doit se laver et après avoir adoré Krishna comme auparavant, cuisiner comme on le fait pour les fêtes, selon les prescriptions des Grihya Sutras. Elle doit faire cuire du riz au lait dans du ghee et avec cette préparation, le mari doit à 12 reprises faire des offrandes au feu. Ensuite, il doit satisfaire les brahmanas, puis lorsque ceux-ci, comblés, lui donnent leur bénédiction, il doit leur rendre son hommage avec la tête. Enfin, avec leur permission, il doit faire honneur au prasad. Avant de prendre son repas, le mari doit d'abord faire asseoir l'acharya confortablement. Puis, avec ses amis et ses proches, restant maître de ses paroles, il doit offrir du prasad à son gourou. La femme doit alors manger les restes de l'offrande de riz au lait cuit dans le ghee, car ceci lui assurera un fils érudit et dévoué, ainsi que toute heureuse fortune. L'homme qui observe ce vœu ou cette pratique rituelle, suivant les injonctions des shastras, pourra obtenir du Seigneur, même au cours de cette vie, toutes les bénédictions qu'il désire. L'épouse sera ainsi assurée de connaître le bonheur, d'avoir suffisamment de richesses, des fils, un mari qui vivra longtemps, une bonne renommée et une maison avenante. Si une jeune fille non encore mariée observe ce vœu, ce vrata, elle pourra obtenir un excellent époux. Une femme sans mari ni fils pourra être élevée jusqu'au monde spirituel. Une femme dont les enfants sont morts à la naissance pourra obtenir un enfant qui vivra longtemps et aussi devenir très riche. Celle qui est malheureuse verra le destin lui sourire et celle qui est laide deviendra belle. Celui qui est malade sera soulagé de son mal et obtiendra un corps sain. Celui qui relate ce récit en présentant des offrandes aux Pitta et aux Devas, particulièrement au cours de la cérémonie du Shraddha, s'attirera leur faveur et verra ainsi tous ses désirs exaucés. Au terme de cette pratique rituelle,
Vishnu et son épouse, Mère Lakshmi, la déesse de la fortune, se montrent très satisfaits de son auteur. Ô roi Parikshit, je t'ai maintenant relaté en détail comment Diti accomplit cette cérémonie à la suite de laquelle elle obtint de bons enfants, les Maruts, et mena une existence heureuse. Je me suis efforcé de t'expliquer tout cela de mon mieux.